Salut à toi poto, c'est Ahmedinho qui rentre en jeu et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te convoque pour un débriefing au deuxième du nom qui nous envoie en Italie pour le derby milanais, qui est pour moi l'un des meilleurs derbys du monde, l'Inter contre l'AC Milan. Bon, comme d'habitude, je te fais faire un petit tour du propriétaire pour que tu saches où tu mets les pieds. Les Rossoneri et les Nerazzurri sont respectivement classés 6e et 7e du championnat italien. Et là, on est d'accord pour dire que les deux clubs ne sont pas les mastodontes qu'ils étaient pendant les années 90 et les débuts des années 2000. Mais je pense que la donne risque de changer avec l'avenue du Chinois pour l'AC Milan, qui va mettre pas mal d'oseille dans l'équipe. Et puis personnellement, j'avais envie d'assister au match dans le match entre Mauro Icardi d'un côté et Carlos Bacca de l'autre, sachant qu'il y a un léger avantage pour l'Argentin, puisqu'il en est à 20 buts et 8 passes décisives en championnat cette année, contre 13 buts et 2 passes D pour le Colombien. Côté compo, l'Inter de Milan nous propose un 4-2-3-1 avec João Mario en meneur de jeu et Ener Banega sur le banc. Je sais pas trop quoi te dire là. Bon, sérieusement, je trouve que le choix de l'entraîneur peut être, je veux pas dire illogique, mais quand même assez particulier, sachant que selon moi, Banega est quand même bien meilleur que João Mario et a une vraie plus-value sur le jeu. Sans dire que João Mario n'a pas de talent, hein, clairement. C'est un excellent joueur, mais techniquement, et on va dire sur sa vista notamment, Banega est juste un monstre. Après, je le répète, c'est que mon avis. Les Rossoneri, par l'intermédiaire de Vincenzo Montella, nous proposent un 4-3-3 assez classique, avec une attaque composée de Bacca, de Lofeu et Suso. Là, on reste sur les fondamentaux, parce que si je te dis pas de conneries, là, c'est l'attaque titulaire de l'AC Milan. Bon, allez, on passe au bail sérieux. On a eu un score final de 2-2 au bout d'un match qui a été juste super kiffant à regarder. D'un côté, tu as eu l'Inter Milan qui a mené pendant 82 minutes avant qu'on assiste au retour fantastique de l'AC Milan avec notamment un but de Zapata à la 97e minute qui a retourné Giuseppe Meazza. D'un point de vue du contenu, le résultat est logique compte tenu de la physionomie du match. Chaque équipe a eu sa phase de domination qu'elle a pu convertir plus ou moins bien. Mais si j'avais un petit plus à donner, je le donnerais à l'AC Milan avec notamment Deulofeu qui a sorti une très très grosse prestation, même s'il a croqué une ou deux fois pendant le match, mais je pense qu'on peut lui pardonner. Petite mention spéciale pour Deulofeu, pour ta culture perso. Actuellement, il est l'attaquant qui a réussi le plus de dribbles et qui a récupéré le plus de ballons en Serie A, avec respectivement 31 dribbles et 61 ballons récupérés. Propre. Côté interiste, je retiens les prestations des deux joueurs de couloir qui sont Kandreva et Perisic. Les mecs ont fait leur taf avec respectivement une passe D pour le Croate et un but pour l'Italien. Mais celui qui m'aura impressionné aujourd'hui, c'est Samir Handanovic, le gardien des Nerazzurri. Et pour développer mon propos, je vais te donner 3 chiffres qui vont te faire comprendre les choses très rapidement. 13 frappes pour l'AC Milan, 11 frappes cadrées, 6 arrêts pour Handanovic. Le gardien des Nerazzurri aura été partout. Bon dans les airs, sorti autoritaire, et sur sa ligne il aurait été parfait. Bon, après il ne pouvait pas être au four et au moulin, donc il a pris 2 buts. Mais malgré ça, je décide de lui donner le titre d'homme du match aujourd'hui. Du coup, je vais revenir sur le duel que je t'ai annoncé entre Icardi et Bacca, puisque duel en fait il n'a jamais existé. Sachant que tu as l'un des deux protagonistes qui était absent. Enfin, je l'ai cherché sur le terrain, je ne l'ai pas trouvé. Concrètement, Carlos Bacca, il a été nul, pourri, claqué, ce que tu veux, mais à chier. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a été inutile pour ses coéquipiers. Présent, je ne sais où, mais pas sur le terrain. Et la seule occasion correcte qu'il a eue, personne au marquage, il est au 6 mètres, il trouve le moyen de la mettre au-dessus. Claqué, claqué. En plus, de l'autre côté, t'as Icardi qui met son but. Je te dis, il n'y a pas de duel. Victoire pour Icardi, sans problème. Pour conclure, je te dirais que ce résultat n'aura pas trop d'incidence sur la suite du championnat, puisque l'Inter et l'AC Milan restent au contact des 2 places qualificatives pour l'Europa League. Je pense vraiment que cette fin de championnat en Serie A va être passionnante à voir, parce que les équipes se tiennent à peu de points, donc c'est plutôt cool. Par contre, je pense vraiment que cette fin de saison compte pour du beurre pour l'AC Milan, puisque l'investisseur chinois veut construire une équipe pour l'année prochaine avec un accès au minimum en Ligue des Champions et pourquoi pas voler le Scudetto à la Juventus. Sur ce, c'est terminé pour moi, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Mais comme je sais que tu t'es préparé, je vais pouvoir lancer ta séance de passe D. Tu partages la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et tu sais que ça donne la ce fort. Et dernière chose, j'ai envie d'avoir ton avis et ton analyse sur ce match-là. Tes tops, tes flops. J'ai vraiment envie d'avoir ton avis. On est là pour débattre, on est là pour partager et surtout on est là pour rigoler. Allez, sur ce, ciao frérot.